on fait de plus en plus preuve de multitasking, qui consiste à faire plusieurs choses en même temps. Par exemple, on va regarder la télé en même temps qu'on mange et en même temps on va regarder son téléphone. Ou alors on va marcher en regardant ses mails. Au travail, le multitasking c'est souvent vu comme quelque chose de positif. Dans un sondage qu'ont fait les auteurs de l'étude, on remarque que 85% des personnes disent que c'est un trait désirable au travail. Également, 93% d'entre eux disent être meilleurs que les autres au multitasking. Ça c'est bien connu, ça s'appelle l'illusion de supériorité. Et on est toujours plus intelligent que les autres, on est toujours meilleur que les autres. Et la question qui se pose dans cet article, c'est tout simplement de savoir si le multitasking est effectivement efficace au travail ou pas, et quel sera son impact sur la performance. D'abord, on va dire une vérité qui va un peu à contre-courant de ce que j'ai dit juste avant, c'est tout simplement que le multitasking, ça n'existe pas. Il n'y a que la perception du multitasking qui existe, la perception d'être multitâche. On a l'impression que le multitasking existe parce qu'on va alterner plus ou moins rapidement, parfois très rapidement, entre les différentes tâches, mais on ne fera jamais les deux tâches à la fois. Vous pouvez essayer d'écrire des deux mains en même temps, vous n'y arriverez pas. Bien souvent d'ailleurs, ça se voit quand on conduit. On est obligé, si on fait une manœuvre difficile, on va être obligé de baisser la radio par exemple, parce qu'on ne peut pas écouter la radio et conduire en même temps. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça, je ne sais pas, par exemple, vous êtes en train de regarder un épisode de votre série préférée et vous essayez de manger en même temps et vous ne pouvez pas couper le pain et écouter correctement en même temps et vous râlez parce que vous avez loupé la scène. Voilà, tout un tas de phénomènes qui permettent de montrer que c'est très difficile finalement de faire deux choses à la fois et d'alterner facilement entre ces choses. Donc nous, ce qui va nous intéresser dans cette étude, c'est tout simplement la perception d'être multitâche et son effet sur la performance. Exceptionnellement, on ne va pas parler directement de la méthode utilisée par les auteurs, mais on va s'intéresser plus particulièrement à la méta-analyse qui provient des expérimentations des auteurs et d'autres qu'ils ont trouvées et qu'ils ont donc agglomérées pour en faire une méta-analyse. Et ça correspond donc à 23 études au total et 6700 participants. Et donc ça va s'intéresser au lien entre la perception d'être multitâche et la performance. Donc un exemple qui est en fait tiré de l'étude 1 des auteurs, mais en fait il y en a eu plein d'autres, il y a eu plusieurs exercices différents qui ont été proposés. Le premier exemple, c'est tout simplement la tâche de mots cachés. Si vous ne savez pas ce que c'est que le mot caché, c'est un peu ce qu'on utilisait avant que les sudoku arrivent l'été. C'est les grands tableaux où il y a plein de lettres différentes et il faut essayer de trouver les mots dans les lettres, et donc les mots à partir des lettres. Et donc ce que les auteurs ont fait, c'est tout simplement, ils en ont fait deux côte à côte. Ils ont mis à gauche une grille de mots cachés et à droite une seconde grille de mots cachés. Ils ont demandé aux participants de trouver les mots au sein de ces tableaux. Et donc la performance était mesurée tout simplement par le nombre de mots trouvés. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont posé une question assez simple. On disait à quel point percevez-vous le fait d'être multitâche ou non. Donc complètement tâche unique, probablement ils ont regardé que le tableau de gauche ou que le tableau de droite, et 7 multitâche complet, c'est-à-dire ils pensent avoir complètement alterné entre les deux tableaux. Et donc ça c'est un des exemples qu'ont trouvé les auteurs pour mesurer la relation entre la performance et la sensation subjective d'être multitâche. Et effectivement, avec cette méta-analyse, donc de toutes ces expérimentations différentes et des autres qu'ils ont pu trouver sur Internet, on remarque qu'il y a effectivement une relation positive entre le sentiment ou la sensation d'être multitâche et la performance. Et c'était également le cas avec cette tâche de mots cachés. Plus on se sentait faire du multitasking, plus les personnes trouvaient de mots. Alors il faut bien distinguer ce qui est perçu de ce qui est réel, objectif. Dans l'objectivité, eh bien, en réalité, c'est toujours plus efficace de faire une seule tâche et de se concentrer très exactement sur sa tâche. Par contre, si on a une seule tâche et un niveau constant, eh ben, c'est préférable de se sentir faire du multitasking que de ne pas le faire.
Et tout ça, ça s'explique, d'après les auteurs, ça s'explique par l'engagement dans la tâche. Quand on va faire du multitasking ou quand on va sentir faire du multitasking, on va être plus engagé dans la tâche et donc on va essayer de faire la tâche le mieux possible. Ou en tout cas mieux que si on avait l'impression de faire une tâche unique. Donc en bref, les auteurs ont pu montrer deux choses. La première, elle est assez évidente, c'est que quand on fait une tâche unique, eh bien on est bien meilleur que quand on fait plusieurs tâches en même temps et qu'on se disperse. Par contre, que pour une tâche constante, unique, on sera meilleur si on a l'impression de faire du multitasking par rapport à si on n'a pas l'impression de faire du multitasking. Et donc comme ça, la réalité est toujours un peu plus compliquée que ce que l'on pourrait penser. Moi j'ai une petite critique vis-à-vis de cette étude et vis-à-vis des auteurs, c'est qu'ils n'ont pas mesuré les normes sociales. Ça paraît assez évident que si notre sensation subjective de faire multitasking est en lien avec les normes sociales, le multitasking c'est bien, ben c'est normal qu'on soit plus performant. Alors que si on a l'impression de faire du multitasking, alors que peut-être dans une culture différente, le multitasking n'est pas quelque chose de valorisé socialement, on aura peut-être l'impression dans ce cas-là que de faire les choses mal et donc d'être moins performant. Et on sera peut-être effectivement moins performant parce que les normes sociales ont un grand impact sur notre performance et sur nos comportements de manière générale. Et ça n'a pas été mesuré par les auteurs et ça reste un petit peu une source de critique que l'on pourrait avoir. Voilà, si cette vidéo t'a plu, eh bien tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux cliquer sur la cloche pour être tenu au courant de l'actualité des autres vidéos. Normalement j'en poste une par semaine si tout va bien. Et tu peux également mettre un pouce bleu à cette vidéo si elle t'a vraiment plu. Merci.